Pendant ce temps, je pars rencontrer une femme au destin étonnant, dans un chalet aux aires de refuge tibétain blotti au milieu de la forêt. Son histoire familiale est intimement liée à celle de la vallée. Bonjour Djala. Bonjour. J'imagine que tu as une belle vue ici quand il n'y a pas de brouillard sur les sommets. Ah, c'est magnifique en cas de beau temps. Ouais. Est-ce que c'est la première fois en Ariège? Moi non, mais Véronique oui. Ok, parce qu'il y a un dicton en Ariège, si vous arrivez ici pour la première fois, il pleut pendant une semaine. Je vais le dire à Véronique, alors elle va être contente. Ah oui. Mais ça peut être très très joli. Oui, c'est très beau. C'est là que tu habites? Oui. Djala Maria Longa est écrivaine. Elle doit en partie son succès au récit de son enfance sauvage vécue au cœur de ces montagnes qu'elle raconte dans ses livres. À travers son parcours se dévoile aussi une page singulière de l'histoire de l'Ariège profonde. Née en 1980, Djala est une fille de hippie. Car dans les années 70, la vallée de Massat a attiré ces communautés venues chercher ici une autre manière de vivre, fondée sur la liberté, la non-violence et le rejet des conventions. À l'époque, une vingtaine de familles s'installent dans la vallée, dont celle de Djala, au point que Massat gagne alors le surnom de vallée des hippies. Il faut dire que la beauté sauvage de ces paysages reculés se prête bien à l'envie de se couper du monde matériel. Mais ici, pas de douceur bohème, ni de folklore. La réalité que je vais découvrir est plus rude, parfois brutale, et elle forge une enfance hors norme. Quand on vit en autarcie, il faut savoir que tout demande de l'effort. Ouais. On se lève le matin, il faut chercher l'eau au lavoir. Le lavoir, il est gelé, il faut casser la glace. Il faut chercher le bois à l'extérieur, il faut faire le feu, il faut faire la pâte à chapati, faire des petites galettes qui ressemblent à du pain. Mon père va traire les vaches, il ramène le lait chaud avec mes frères. Nous, on fait le petit déjeuner pour 10 personnes, c'est pas rien. On avait absolument tout parce qu'on produisait tout ce qu'il y a dans une ferme. On ne manquait de rien. En fait, quand on vit en autarcie, il faut être bosseur. Tu te retrouves adolescente. Comment tu le vis ça? Un jour, ça a été flagrant, on descend à Saint-Giron. On descend avec l'âne, la charrette. Et quand on arrive en ville, ce jour-là, je me rends compte qu'en fait, tous les gens se retournent et nous regardent. Et là, je me dis, mais mince, en fait, c'est pas eux qui sont étranges. C'est nous, quoi. C'est nous, on est bizarres. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont changer. Dans ma tête, je me dis, waouh, il y a un moment où on va être adulte. Et moi, c'est sûr, mais je vais partir. J'ai fait une fugue, je suis partie. Et À 16 ans. là, j'avais 16 ans. Comment t'as fait pour écrire des livres alors que tu ne savais pas écrire? C'est comme si la vie, elle m'amenait exactement ce dont j'ai besoin. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à écrire pour moi. Donc c'était pratiquement du phonétique. J'écris. Et je propose ces écrits à un prof de français. Il me dit, c'est fabuleux, on y est. On est là, on est avec toi, on t'accompagne, c'est génial. Mais au niveau de la forme, il faut tout reprendre. Il faut que tu t'achètes un ordinateur. Il faut que tu retapes tout à l'ordinateur. Et ensuite, je ferai prof de français pour toi si tu en as envie. Et je découvre l'ordinateur, outil magique. Le plus fou dans l'histoire, c'est que tu es prof de français maintenant. Ouais, En en plus. fait, je suis éducatrice scolaire Ouais. dans une structure qui accueille ou des migrants ou des jeunes qui ont été déscolarisés parce qu'ils sont en rupture scolaire. Alors, c'est un petit atelier d'écriture. En fait, ici, vous avez des phrases. Hein. Rien n'est plus chaud que... Vous écrivez ce que vous pouvez en dessous. Rien n'est plus froid que quoi? Moi, je mettrais que la neige. Si tu sais pas comment ça s'écrit, tu me le dis, moi je te l'écris et toi tu le recopies. T'es OK avec ça? Hein? Est-ce que tu as déjà touché la neige? Non. Ah non? Alors dès qu'il va neiger, on va partir à la montagne et on ira voir la neige. Souvent, je leur dis, là pour vous c'est compliqué, vous savez pas encore ce que vous voulez faire. Mais du moment où vous allez savoir ce que vous avez envie de faire, vous allez voir votre boussole tout d'un coup, elle va vous y emmener. Ça sert à rien de chercher compliqué, c'est très simple. Les habitants ici, tu les connais maintenant, ils te connaissent aussi grâce à ton livre. Quand tu l'as fait dédicacer là, à Massat, tu avais peur qu'il n'y ait personne et finalement il y a énormément de monde. Et des gens qui t'ont dit, en fait on ne vous connaissait pas, on vous a mal jugé et ils étaient très émus par tes écrits et par ton histoire. Oui, quand vous êtes dans
des petits endroits reculés comme ça ici en Ariège. Ce qu'on entend souvent, c'est ah oui, ben alors eux, c'est des paysans, ils n'aiment pas les hippies et vice-versa. Et le jour de la dédicace, donc une grande queue. Et là, certains paysans qui me serrent dans les bras en me disant « mais merci, on ne savait pas ». Et moi, c'est venu réconcilier quelque chose en moi, de me dire « ok, on a enfin tombé les étiquettes et on se rencontre d'humain à humain ». Merci à toi, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et puis je te souhaite de continuer à être très heureuse dans ce territoire qui est attachant, très attachant.